Oh la dinguerie! L'épisode 3 de la saison 1 de Daredevil Born Again est sorti. Je l'ai vu et donc on va bien entendu en parler dans cette vidéo, analyser un petit peu ce qu'il s'est passé tout au long de cet épisode, on va le dire, assez intéressant, qui nous fait revenir à la base de ce que représente Daredevil. Et donc, on va revenir un petit peu sur tout ça. Je vais pas trop m'étendre. Vous l'avez compris, c'est un épisode de Ludo sans le vaisseau. Et on est parti donc pour l'univers de Daredevil Born Again. Let's go! On va commencer directement avec quoi? L'affaire judiciaire. Murdock défend le White Tiger. Bon, petit rappel, évidemment, on avait terminé l'épisode 2 avec un Matt Murdock qui se faisait agressé par deux policiers qui avaient pour but de l'éliminer vu qu'il était un témoin dans le fait qu'il voulait aller voir justement un autre témoin si on peut dire, pour défendre le White Tiger. Et c'est là que Murdock a totalement pété un câble et a tabassé les deux policiers sans aucun secours, aucun répit, je ne sais pas. Dites-moi quelle est la bonne expression parce que je perds mes mots. Et à la suite de cet épisode, donc, on a commencé l'épisode 3 avec un Matt qui se retrouve directement dans la cour de justice, qui même confronte l'un des gars qui l'a agressé, et les deux restent dans le silence total parce que c'est simple, si le policier va dire qu'il s'est fait tabasser par un monsieur, un avocat aveugle, eh bien déjà d'une, il va falloir qu'il explique pourquoi il s'est fait tabasser, ça va mettre les policiers dans le caca. Donc tout ça reste entre eux, et c'est là que commence la véritable affaire pour défendre Hector Ayala, alias le White Tiger. Parce que oui, Hector a été accusé de meurtre d'un officier, un policier, je regarde mes notes en même temps que je vous dise pas n'importe quoi, et en fait il avait agi, Hector, sans son costume, sans son amulette qui lui donne des pouvoirs, pour justement protéger un simple innocent qui se faisait agresser par deux policiers. Sauf que malheureusement l'un des deux est tombé, a trébuché alors qu'un train passait et il est mort, d'où l'affaire actuelle. Donc là, vous avez un petit peu la base et tout l'épisode se concentre sur cette affaire judiciaire qui fait plaisir d'ailleurs, qui fait très plaisir parce qu'on revient vraiment, comme je le disais au début de vidéo, à la base de ce que représente Daredevil, c'est-à-dire un héros effectivement qui se bat, un justicier nocturne qui va protéger la veuve et l'orphelin, mais aussi c'est surtout un avocat qui tente de passer par les voies légales pour protéger des gens. Et quand ça marche, on est content. Quand ça marche pas, on n'est pas content. Et c'est là que Daredevil apparaît, évidemment. Donc, le petit Hector, qui est le White Tiger, se retrouve quand même assez dans le caca. Parce que, bon, si t'as toute la police qui est contre toi, autant dire que tu pars avec un sacré désavantage, même si t'as Matt Murdock de ton côté. Et Matt décide avant tout de ramener justement l'Indic qui l'a protégé à la fin de l'épisode 2, si je ne dis pas n'importe quoi toujours. Sauf que cet Indic, eh bien, refuse de parler parce qu'on pense, a priori, qu'il est menacé, évidemment, de mort par le biais des policiers. On ne sait pas ce que ça aurait pu donner s'il avait parlé, et peut-être qu'on aurait pu ne plus jamais le revoir. D'ailleurs, je tiens à préciser, à partir de ce moment, je risque bien entendu de spoil pour pouvoir vous expliquer un peu ce qui se passait par-ci par-là. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode ou si vous n'avez pas peur, enfin, si vous avez peur des spoils plus tôt, vous pouvez quitter la vidéo et revenir un peu plus tard. Voilà, que vous ne soyez pas pris de court. Et ce que j'ai bien aimé, donc, pour revenir à cette partie un petit peu, même si c'est pas très spoiler pour l'instant, eh bien j'ai bien aimé la pression que la police représente dans la cour de justice. On l'avait déjà vu dans l'épisode 2, aux prémices de cette fameuse affaire, et justement ils prennent toute une partie de la cour de justice pour montrer leur soutien à l'un de leurs collègues. Et je peux dire que si t'es un Indic ou même si t'es le Hector Ayala, et bah forcément tu sens un peu la pression, t'es un peu en mode comment je vais faire pour gagner, comment ma voix va réussir à passer au-dessus de celle de policier. Et c'est là-dessus où je trouve qu'ils ont très bien réussi un peu tout ce délire-là, surtout qu'ils ont encore mis l'emphase avec le fait que certains d'entre eux étaient quand même des pros Punisher qui est le personnage de Frank Castle, qui est interprété par John Wow, 1, 2, 3, on va réussir à parler? Non, je ne pense pas toujours. Qui est interprété par quoi? Par qui? John Bernthal. Et justement, ce petit crâne de Punisher, il y en a un qui l'a au niveau du cou, avec un drapeau des États-Unis. Et autant dire que ça fait peur par rapport à l'emblème du Punisher qui est repris pour justement être réinterprété à leur sauce. Et autant dire que vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, on n'est pas sûr, on est même totalement sûr, si je puis dire, que notre bon Frank Castle n'aurait pas été du camp
de ces policiers. Donc à voir quand il apparaîtra, parce qu'on le sait, il apparaîtra dans la saison et ça va être vraiment fou. Et bon, pour finir un peu ce paragraphe pression de la police là, en tout cas, on sait que leur pression est très importante parce qu'ils ont quand même réussi à empêcher même l'indic de parler. Et c'est là où, comment dire, notre petit Murdoch s'est retrouvé dans une situation où il a dû jouer un coup de poker, mais un coup de poker qui était quand même assez particulier. Donc là, on va passer à la fameuse partie, le débat sur les justiciers, Daredevil ou Matt Murdock, ou plutôt White Tiger ou Hector Ayala. Parce que oui, vu que Murdoch a été poussé dans ses derniers retranchements suite au fait que l'indic n'a pas voulu parler, eh bien, il a dû révéler à toute la cour que Hector Ayala était le White Tiger. Mais ce qui est, comment dire, assez perturbant, c'est que lui-même étant un justicier, il sait quel impact ça a de révéler son identité secrète auprès d'autres personnes, d'autant plus quand tu as des ennemis. Et le fait est que révéler l'identité secrète d'un justicier comme le White Tiger, et sans en plus le consulter, autant dire que c'est un peu comme s'il s'était planté un couteau dans le dos à lui-même. Je n'ai pas trop compris la méthode qu'il a voulu mettre en place, même si c'était la seule solution qu'il avait pour pouvoir défendre son client. Le fait est qu'il aurait dû quand même lui en parler. Parce que là, c'était un peu en mode j'essaye. On avait l'impression que Matt Murdock, il était en mode j'essaye de te prouver, Hector, que être un justicier, c'est pas forcément la meilleure des choses. Tu peux aider les gens d'une autre manière. Et c'est pas ça qui te définit. Sauf que, là aussi, on peut l'interpréter d'une manière différente, étant donné que Hector a quand même continué le débat d'une certaine manière, sans forcément savoir que Matt Murdock était Daredevil, même si, à un moment dans l'épisode, on a l'impression qu'il commence à tilter. Eh bien, justement, le petit Hector lui dit mais tu sais pas, mon pote, tu sais pas en fait. Le White Tiger, là, c'est une partie de moi, c'est moi. Si j'ai plus ça, je ne peux plus rien faire, dans le sens où je ne suis plus moi-même. Et il avait dit ça à la suite d'une discussion donc, dans sa petite cellule, si on peut dire, où Daredevil, justement, lui disait quoi? Qu'il devait arrêter, oui, voilà, que je retrouve mes mots, que je retrouve un peu ce qui s'est passé dans l'épisode, qu'il devait arrêter d'être justicier, vu qu'il avait révélé son identité, et au vu de la politique de Fisk, qui est anti-justicier, mais on y vient encore un petit peu après. Bref, Matt a quand même défendu un justicier tout au long de cet épisode. Il a défendu, c'est un peu comme s'il défendait, on va dire, Daredevil, son alter ego, et à la fin, eh bien, c'est assez fou. Il arrive à gagner, il arrive à convaincre les, je crois que c'est les jurés. Je sais plus c'est quoi le terme. Enfin bref, les civils qui sont choisis pour donner un petit avis concernant une affaire, ils doivent être convaincus par les avocats qui sont présents. Et donc Matt a réussi à les convaincre par le biais justement de la révélation du White Tiger, parce qu'il a ramené plein de témoins qui avaient été aidés et sauvés par le White Tiger, et ça a eu forcément du poids dans la balance. Donc ils ont dit non coupable. Donc très très cool, ça montrait justement cette petite victoire que le peuple peut comprendre, et comprend d'ailleurs que les justiciers sont quand même bénéfiques à la société super-héroïque, ou pas que super-héroïque, qu'est-ce que je raconte, à la société au global. Ils aident la veuve et l'orphelin quand ils font les bonnes choses. Et je pense aussi, on l'avait vu dans l'épisode, que certains policiers étaient également d'accord. Mais bon, vu la conclusion de l'épisode, autant dire qu'on partait sur quelque chose d'un petit peu plus sombre, malgré une victoire qui était cool. Enfin, une victoire pour notre petit Matt Murdock. Et vous inquiétez pas, on va y venir un peu plus tard dans la vidéo, peut-être dans 5 minutes, je ne sais pas. Mais avant tout, n'oubliez pas aussi d'ailleurs qu'on a des savons ici avec code promo moins 10%, code Ludoverse. Donc le supérieur de chez Onae, les partenaires de la chaîne. Et avec ces savons, vous pouvez devenir des super-héros. À votre avis, pourquoi il s'appelle le supérieur ? Pour devenir supérieur en puissance, pouvoir sauver les autres et pouvoir agir comme un véritable justicier. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Vous avez le lien dans la description. Et voilà, on est reparti dans la suite de cet épisode magnifique. Oui, on va parler de la musique et surtout de l'avis du peuple par le biais du BB Report. Donc par rapport à la musique, moi je trouve qu'ils ont été très forts parce que, encore une fois, j'en parlais dans la critique de des épisodes 1 et 2 que j'ai sorti la semaine dernière, c'est que la musique, elle nous met réellement dans une ambiance où on est transporté dans tout ce qui se passe. Et là encore, je trouve qu'ils ont fait un véritable travail, parce que les petites musiques qui sont parsemées, j'ai pas les airs qui me reviennent, à part l'air évidemment du générique de Daredevil qui a été réinterprété, mais là, la musique elle passe tellement bien, elle est tellement adaptée à ce qui se passe, qu'on est évidemment dans l'épisode et on comprend les peines, on se connecte aux personnages, etc. Donc je tenais quand même
à mettre mon petit grain de sel là-dedans. Et j'étais en train de me dire aussi, on va quand même parler du costume du White Tiger. Parce que bon, vu que j'ai parlé de musique, autant parler du costume que je n'avais pas prévu forcément dans cette partie. Je tiens juste à dire, voilà, c'est un de mes points négatifs. Je trouve que le costume est vraiment pas fou. Enfin, le personnage n'est pas du tout charismatique dedans. Je trouve vraiment qu'il manque un truc. Je sais pas, on dirait une combi faite à la va-vite. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, ce costume-là, j'étais pas du tout fan. Pour revenir au BB Report qui est tenu par la nièce de Ben Urich, si je ne dis pas n'importe quoi, décédé dans la saison 1, qui était du coup l'oncle de cette petite Bibi. Je n'ai plus le nom de la fille qui tient le BB Report. Si vous l'avez, vous le direz dans les commentaires pour vos camarades qui suivent cette vidéo, parce que bon, ça fait toujours plaisir, et aussi pour moi. Je vous remercie par avance. Et donc le BB Urich s'était fait tuer par le Kingpin dans la saison 1. Moment légendaire. Revoyez les 3 premières saisons de Daredevil si vous ne les avez pas vues ou si ça fait longtemps, parce que vraiment c'est du poulet en boîte. Et donc le BB Report, parce que je pars un peu dans tous les sens, il est très fort en quoi? Parce qu'il montre vraiment à quoi ressemble le peuple de New York. Cette petite a la capacité, à cette faculté d'aller interviewer des gens du peuple, et ce qui montre vraiment ce qu'ils pensent en fait, de tous les débats de société. C'est très intéressant. Enfin, je trouve même de la manière dont ils ont filmé la chose, ça fait vraiment un mini-reportage un peu oldie, un peu vieux. Et pour le coup, je trouve encore une fois que c'est très très fort. C'est un bon moyen justement de toucher les gens. Pour moi, regardez, je ne suis pas dans l'univers de Daredevil, mais j'ai été touché par les témoignages de ces petites personnes qui parlaient du débat sur les justiciers ou du White Tiger, si je ne dis pas n'importe quoi. Et bon, c'est un très bon moyen de toucher les gens. Et Fisk l'a évidemment très bien compris. C'est pour ça qu'à la fin de l'épisode, il décide d'aller appeler la petite du BB Report pour donner un peu sa vision, pour témoigner, pour donner un peu son explication par rapport au rapport des justiciers. Parce que la victoire qu'a eu Matt Murdock, c'est pas une bonne victoire pour Fisk, loin de là, parce qu'on le rappelle, c'est un politique, enfin il a une politique anti-justicier. Il considère qu'ils ne sont pas censés agir n'importe comment, ils peuvent faire plus de mal que de bien, et c'est pour ça qu'il essaye d'avoir une main de fer sur sa ville qu'est New York. Donc qu'un justicier soit acquitté, eh bien ça représente quelque chose qui est anti sa politique. Et il le dit clairement, par moments les justiciers peuvent faire des actions qui ne sont pas bonnes. Il prend son exemple, très mauvais exemple, parce que bon, à chaque fois que Daredevil par exemple a agi, c'était pour arrêter un Fisk qui a fait n'importe quoi, qui a tué, qui a massacré et tout. Donc il est en train de parler comme si il n'avait jamais rien fait. Il essaie de tourner un peu les idées dans sa direction, mais on pense aussi notamment à Echo, la fille qu'il avait pris sous son aile et qui lui avait tiré dessus dans les yeux dans la série Hawkeye, avec laquelle il a eu encore une altercation dans sa propre série Echo. Et quand tu te dis, si tu prends du recul, tu te dis, les justiciers ils ont quand même une utilité d'arrêter quelqu'un qui est aussi pourri que moi, sauf que lui, il se considère pas comme pourri. Donc autant dire qu'il y aura toujours ce débat et qu'il ne va pas lâcher cette politique anti-justicier. Mais ce qui est le plus surprenant par rapport à tout ça, c'est que c'était assez inattendu, même s'il y avait eu des leaks à l'époque, il me semble, j'avais vu des photos et tout, mais c'est que le White Tiger, après sa victoire, donc Hector Ayala, il décide de mettre son costume, il décide de partir en petite vadrouille. Il est là, il est en train de marcher dans les escaliers tranquille. Très, très, très marrant d'ailleurs de voir un petit justicier se balader comme ça, comme s'il allait faire ses courses, même s'il était très tard. Et en fait, c'est ce qu'il disait à Matt, c'est que même s'il gagne ce fameux procès, dans tous les cas, il sera dans la rue pour lutter, pour protéger les gens. C'est ce qu'il a fait, Il est parti pour aller protéger des gens, et là, bam, il se fait tirer dessus, en pleine tête, dans la rue. Il est mort, comme un moins que rien, c'était n'importe quoi, balle dans la tête. Et ce qui fait le plus phasé, c'est que la personne qui lui a tiré dessus, elle arborait le logo du Punisher. Et donc, on a en droit de se demander si c'est lui, si c'est Frank Castle qui fait son retour, qui vient pour tuer un justicier, pour montrer qu'ils ne peuvent pas tout faire et ne peuvent pas s'en sortir comme ils l'entendent. Sauf que, moi je vous le dis, c'est pas le Punisher, ça peut pas être le Punisher. Parce que le Punisher, il va pas punir un gars qui a tué quelqu'un par accident, d'autant plus que lui, il mène ses petites enquêtes, il aurait bien vu que le gars a tué quelqu'un par accident. Jamais Frank Castle ne ferait ça. Il tue que les personnes mauvaises. Le White Tiger, c'est pas une personne mauvaise. Je vais creuser un peu plus sur le sujet, je pense, dans une autre vidéo. Restez bien connectés, parce que peut-être qu'il y en a une qui sortira, soit en format court, soit en format long, soit les deux. Mais
Le fait est que notre bon petit Frank Castle ne doit pas être derrière tout ça. Et selon moi, parce qu'il y a eu quand même quelques petits leaks qui ont été faits, il y a un gars qui se retrouve à porter justement l'emblème du Punisher, mais qui n'est pas le Punisher. Ce gars n'est pas le Punisher et doit faire potentiellement partie de la police anti-justicier qui est en train de mettre en place Fisk, avec laquelle cette police a plus de liberté, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Je pense que ça va être un peu ça. Et le fait est qu'ici, ça doit être donc non pas Frank Castle qui a assassiné de sang-froid le White Tiger, mais tout simplement un autre gars, donc un gars de la police anti-justicier, et qui a fait ça sous les ordres de Fisk. Donc autant dire que Fisk ne va pas laisser les justiciers continuer à faire ce qu'ils veulent, et l'exemple même de l'assassinat du White Tiger va avoir un poids phénoménal. Ce qui nous laisse penser que pour la suite, pour l'épisode 4, Murdock, notre bon petit Matt Murdock, va aller rencontrer Frank Castle, va aller le confronter parce qu'il va voir que la personne qui a assassiné le White Tiger avait justement le logo du Punisher. Et il va se dire, déjà d'une, c'est ma faute. Avant d'aller voir Frank Castle, il va dire, oh là là, je m'en veux terriblement, je n'aurais jamais dû révéler son identité. Peut-être même que sa famille va lui en vouloir, parce qu'il n'était pas censé révéler son identité secrète, l'identité secrète du White Tiger, et c'est à cause de ça que ce petit gars s'est fait tuer. Déjà d'une, ça va être très chaud pour lui, et de deux, il va aller voir Frank Castle donc pour le confronter, voir si c'est lui. Donc on avait vu dans le trailer, il est là un petit peu barbu et tout, et je pense que justement, en allant le voir, il va se rendre compte que c'était pas lui, et là ils vont devoir se lier, entre guillemets, pour arrêter les policiers qui déforment l'emblème, le logo du Punisher, essayer de mettre tout ça en perspective, et juste on aura un petit débat peut-être avec les policiers, ce sera intéressant. Donc, avis final sur cet épisode, je l'ai trouvé très très cool. Je sais pas si c'est le meilleur épisode de la série pour l'instant. L'épisode 1 m'avait beaucoup marqué, j'en parlais la semaine dernière avec la scène d'intro, mais cet épisode qui se passe dans une cour de justice avait quand même la faculté d'être assez pertinent et de nous ramener aux bases, donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après, c'est vrai d'ailleurs que je crois que cet épisode-là était prévu, donc il y a des petites rumeurs là-dessus, ou du moins, il n'y a pas vraiment eu d'annonce de Marvel, mais cet épisode était déjà prévu avant qu'ils décident de remanier toute la série et de proposer un tout autre format, parce qu'avant la série devait faire 18 épisodes et aurait dû commencer avec cet épisode-là, si je ne dis pas n'importe quoi. Ou peut-être ça aurait été le deuxième épisode, mais peu importe. Et en tout cas, je trouve qu'il s'incorpore très bien dans l'histoire globale qui est en train de raconter Daredevil Born Again saison 1. Même si, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, on commence à sentir le manque de Karen Page et de Foggy Nelson. Et je trouve que sans eux, il manque vraiment quelque chose à cette identité que représente la série Daredevil. C'est très dommage, parce que je trouve qu'ils sont très importants. Et les autres personnages qui viennent pour les remplacer, genre Heather, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la chérie de Matt, ou encore, comment il s'appelle, le gars qui travaille avec lui, l'inspecteur. Je trouve qu'il manque un petit peu de poids, qu'ils n'ont pas l'énergie qu'avaient Foggy et Karen, même si Hector Ayala commençait à prendre un petit peu de galon par rapport à sa perspective, comment il percevait son pays. Le fait est qu'il s'est fait assassiner dans l'épisode, et d'autant plus d'ailleurs, l'acteur est décédé, ça c'est très malheureux, je tenais à le préciser aussi. Il est décédé en 2023, le 24 décembre, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est dommage pour ces personnages qui pouvaient se développer et bien s'incorporer. Mais je trouve que Foggy et Karen, pour les remplacer, ça va être très complexe. En tout cas, peut-être qu'à un moment, on va nous présenter d'autres univers, je ne sais pas, un peu comme dans les univers d'Invincible, ou peut-être que Daredevil va rejoindre les nouveaux Avengers, et j'en parle juste ici, dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à cliquer, t'oublie pas, moins 10% sur tous les produits Onae, on a aussi un mois gratuit sur Epidemic Sound qui vous permet d'avoir des musiques pour vos vidéos, créations, documentaires ou je ne sais quoi. Abonne-toi, c'était Ludo du Ludoverse, je te dis à la prochaine et salut!